Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler d'un roman qui s'intitule Sous le soleil de Satan. Il s'agit d'un roman écrit par Georges Bernanos et publié en 1926. Le prologue est centré sur le personnage de Germaine Malorty, qui est appelée aussi Mouchette. Elle vit à campagne, elle a 16 ans et elle est enceinte. Son père va voir le marquis Jacques de Cadignan, qu'il croit responsable de la grossesse de sa fille. Il ne s'attend pas à un mariage, mais à une certaine offre de la part de cet homme. Le marquis est confus dans ses paroles. Il ne nie pas avoir eu une aventure avec Mouchette, mais il ne le dit pas clairement non plus. Le père jure au marquis que c'est sa fille qui a avoué cette liaison, alors que ce n'est que du bluff. Une fois chez lui, le père veut soutirer à sa fille le nom de son amant, chose qu'elle ne dit pas. Il veut lui faire voir un médecin, qui est le docteur Gallet, qui est également député. Le père dit à sa fille que le marquis a avoué cette liaison après lui avoir dit que sa fille lui a dit la vérité. Mouchette monte dans sa chambre. Puis la nuit, elle se rend chez le marquis. Mouchette lui dit qu'elle n'a rien dit, ce que met en doute le marquis. Elle demande à son amant de l'enlever, ce à quoi il dit non. Quand elle lui demande de la garder chez lui, il dit non. Quand il lui propose une partie de ses pauvres ressources, elle refuse. Elle lui avoue qu'elle a un autre amant, qui est le docteur Gallet, qui l'entretiendra, ce dont le marquis doute aussi. Mouchette prend un fusil et elle lui tire dessus. Il est touché et Mouchette s'enfuit. 2 jours plus tard, Mouchette va voir le docteur Gallet. Elle lui dit qu'elle est enceinte de 3 mois. Le docteur voit dans son discours et dans son attitude une fille en crise souffrant de démence. Elle lui demande de la faire avorter, mais il refuse. Le docteur Gallet a peur d'être surpris par sa femme et que celle-ci ait surpris leur conversation. Au moment de partir, il la rattrape car il sent qu'il y a quelque chose de bizarre. Elle lui avouera qu'elle voulait aller se tuer. Elle lui avoue aussi que c'est elle qui a tué le marquis, chose dont il doute croyant qu'elle divague ou qu'elle a rêvé. Le docteur Gallet avait conclu au suicide, car le coup qu'a reçu le marquis a été tiré de très près. Mouchette se met à crier. Le docteur conclut qu'elle est en pleine crise de démence. Elle est endormie grâce à de l'éther avant d'être emmenée dans une maison de santé. Elle accouche d'un enfant mort-né. La première partie commence lors de la nuit de Noël, avec une discussion entre l'abbé Menou-Segret et l'abbé Demange. Ils parlent de la maladresse de Donissant, pourtant Menou-Segret lui donne de l'importance. L'abbé Menou-Segret est le doyen et on lui a confié Donissant pour qu'il s'occupe de lui. Donissant est plein de bonne volonté, il a des qualités, mais il est gauche et fait tout de travers. Donissant se rend chez l'abbé Menou-Segret. Il lui dit qu'il veut qu'on le renvoie chez lui car il ne sera pas capable de remplir sa mission. Il doute de ses qualités, mais aussi des desseins de Dieu envers lui. Menou-Segret lui dit qu'il a 2 voies. Il faut soit qu'il ait une nouvelle expérience vis-à-vis de la religion, soit qu'il redevienne un paysan. Donissant le laisse choisir pour lui. Avant d'avoir eu la réponse, Donissant perd connaissance. Menou-Segret commence à le déshabiller et il s'aperçoit que Donissant se flagelle. Quand Donissant reprend connaissance, l'abbé Menou-Segret devient moins sévère avec Donissant. Menou-Segret le remet sur la route de Dieu. Ce discours apporte de la paix à Donissant et moins de désespoir. Grâce à sa nouvelle volonté, il franchit certains obstacles. Par exemple, il reprend ses livres de religion et il les voit maintenant sous un autre angle. Il va voir les paysans et il fait des quêtes. Il y a un changement en lui, mais il ne veut pas le montrer aux autres et il se comporte comme toujours. L'abbé Menou-Segret, qui l'observe, se doute de quelque chose.
Donissan ne veut plus montrer aux autres sa lutte intérieure. Le doyen d'Auburdin demande à l'abbé Menoussegret Donissan pour le confessionnal. Donissan acquiert ainsi la connaissance du mal. Après avoir quitté l'abbé Menoussegret, la nuit de Noël, Donissan a rejoint sa chambre. C'était alors l'aube. Il a en lui des sentiments contradictoires. Il ressent de la joie, mais en même temps, il a le sentiment d'être perdu car il se croit incapable d'aller vers Dieu. Quelquefois, il se sent plus léger, mais d'autres fois, il tombe dans le désespoir. Donissan se flagelle, il se blesse sévèrement et s'endort. On toque à sa porte car il y a bientôt la messe. Il y va en cachant ses blessures et en ne disant rien à personne. On envoie Donissan à Étaples, chez un des confrères de l'abbé Menoussegret qui a besoin d'aide. Donissan s'en va de nuit et à pied, mais sur la route, il se perd. Il décide de faire demi-tour, il se rend compte qu'un homme le suit. Cet homme se dit être Maquignon et il veut faire un bout de chemin avec lui. Cet homme le guide et lui présente des raccourcis. La sollicitude de cet homme touche Donissan. Il ressent ensuite de l'amertume, car pour lui, il croit que cet homme veut se dégager de lui. Le prêtre se met à pleurer à cause de ses sentiments contradictoires. Le Maquignon lui dit de s'arrêter, met ça sur le compte de la fatigue et le fait allonger sur son manteau. Donissan se laisse faire. Donissan a un étourdissement. Le Maquignon l'embrasse, ce qui provoque un sentiment de dégoût chez Donissan. Le Maquignon lui dit être Lucifer. Il dit n'avoir plus de pouvoir sur lui et qu'il n'a pas réussi à forcer sa volonté. Donissan dit maintenant pouvoir voir dans l'âme du diable. Il voit que Satan est écrasé de douleur et que c'est son heure. Le diable déteste la pitié. Le diable ne devient plus qu'une dépouille, mais il parle encore. On l'avait envoyé pour éprouver Donissan, et cela se poursuivra jusqu'à sa mort. La dépouille s'efface, il se forme un second Donissan. Ce personnage s'efface avant de redevenir une dépouille. La dépouille ne possède pas le droit de mort sur Donissan. Donissan se fait un point d'honneur à chasser Satan là où il sera. La dépouille reprend la forme du petit homme Maquignon. Satan lui fait part du peu de réussite de Donissan dans le futur, dans la tâche qu'il s'est assignée, puis il disparaît. Donissan voit Jean-Marie Boulainville venir à lui. Il lui dit que le Maquignon l'a trouvé en premier et qu'ensuite, à eux deux, ils ont mis son corps ici. Les deux hommes font un bout de chemin ensemble. Donissan rencontre ensuite Mouchette et il voit son âme à travers son corps. Il sait qu'elle a commis un crime et qu'on ne lui laisse même pas ce crime. Selon ses dires, elle s'est libérée. Il s'aperçoit que Mouchette est un être dépouillé de tout. Il voit qu'elle a commis le péché, mais que celui-ci lui amène de la peine. Il voit qu'elle est entre les mains de Satan, mais que Dieu est dans son cœur. Donissan lui parle des générations précédentes de sa famille. Elles ont toutes commis des péchés. Mouchette perd sa particularité qu'elle croyait avoir. De son discours, Mouchette en ressent de l'angoisse et de la terreur. Elle retourne chez elle et pense à ce que le prêtre vient de lui dire. Elle conclut ceci. Elle a en elle un mal inconnu et inguérissable. Ce n'est pas de la folie. Elle finit par appeler Satan. Elle va chercher le rasoir de son père et se suicide avec. Après sa rencontre avec Mouchette, Donissan retourne à son église. Il va voir l'abbé Menoussegret. Il lui dit qu'il s'est perdu. Il n'a pas pu aller à Étaples. Sous la demande de Menoussegret, Donissan lui dit la vérité. Il lui dit qu'il a vu deux âmes. Menoussegret le croit, mais il veut le mettre en retraite car il a peur que les autres n'acceptent pas son expérience et le prennent pour un fou. Menoussegret se rend compte que le diable est entré dans la vie de son élève. Menoussegret se rend compte que Donissan n'a jamais obtenu la paix, non pas qu'il l'a refusée, mais qu'il est disposé à la tristesse depuis toujours. Il a entretenu le désespoir en lui et il n'a pas demandé d'aide. La gouvernante arrive, elle dit que Mouchette s'est ouverte la gorge avec un rasoir.
Donissan se rend immédiatement chez les Malorty. Il va voir Mouchette alors que son père n'est pas d'accord. Il la transporte à l'église afin qu'elle meure là-bas comme elle le demande. Donissan est envoyé en maison de santé, le docteur Gallet étouffe le scandale. 5 ans plus tard, Donissan est nommé curé de Limbre. Une quarantaine d'années plus tard, lors d'une nuit d'insomnie, Donissan est appelé. Un homme est venu le chercher car la mère d'un petit garçon mourant le demande. Donissan y va et il rencontre le curé de Luzarne qui nous raconte la majorité de la scène. Donissan lui dit des phrases qu'il ne comprend pas. Au seuil de la porte, il entend un ordre intérieur. Bien que son travail ait été difficile et qu'il n'en a guère récolté les fruits, il pourrait combattre le mal en redonnant la vie à ce garçon. Quand les 2 hommes arrivent à l'intérieur de la demeure, on leur apprend que le petit garçon vient de mourir. Les curés sortent et Donissan raconte au curé de Luzarne la voix qu'il a entendue au seuil de la porte. Le curé de Luzarne lui propose de parler avec les gens de la maison tandis que Donissan ira dans la chambre du mort. Il n'a pas d'espoir quant à l'action de son confrère, mais cela permettra à Donissan de s'apercevoir de ses erreurs. Durant son discours passionné sur le diable, sur Dieu et sur les hommes qui se trouvent entre deux, le curé de Luzarne le prend pour un saint. Donissan retourne dans la maison et entre dans la chambre de l'enfant. Il soulève le garçon de son lit alors que son bras lui fait mal. En approchant le corps de la croix, il demande à Dieu un miracle, mais il le lui demande en colère. Le garçon ne reprend pas vie. Quand Donissan entend un cri et un rire derrière lui, il s'enfuit. Le curé de Luzarne le rejoint et il s'en veut de l'avoir laissé faire. Le cri venait de la mère qui avait suivi le curé dans la chambre. Le curé de Luzarne le prévient que les symptômes physiques qu'il ressent sont ceux d'une crise d'angine de poitrine. Donissan revient à son église. Un médecin vient voir la mère de l'enfant car après l'échec de Donissan, elle a eu une crise de délire. Après sa visite, le curé de Luzarne envoie le médecin à l'église de Donissan car il se fait du souci au sujet de la santé de son collègue. Il ne trouve pas Donissan à l'église. Il y a des discussions entre les membres de l'église et le jeune médecin. Ils vont dans la salle où Donissan se mortifie. Les marques de sang sur le mur montrent qu'il n'y va pas de main morte, que cela fait longtemps qu'il a ces pratiques, que la dernière fois qu'il s'est adonné à cette pratique ne remonte pas à longtemps, car il y a des taches de sang frais sur le mur. Saint-Marin trouve Donissan mort d'une crise cardiaque dans le confessionnal. Donissan a laissé une lettre qu'il a écrite à Satan. Satan, grâce à ses ruses, ne laisse rien aux hommes à part la douleur, ce qui les fait blasphémer contre Dieu. Il sait qu'après lui, d'autres personnes seront visées par Satan et ressentiront la même souffrance que lui. L'abbé Donissan et Mouchette habitaient tous deux le même village. Ils se sont vus plusieurs fois, mais ils ne s'intéressaient pas l'un à l'autre. Ce n'est qu'après sa rencontre avec Satan que Donissan a vu réellement qui est la personne de Mouchette. Au sujet de Mouchette, nous passons d'une vision d'une âme frivole à une âme torturée. Grâce au discours de Donissan, Mouchette voit en l'abbé un être hors du commun. Ce sont 2 êtres hors du commun, et pourtant les autres les voient comme des êtres nuls. On les traite tous les deux de fous. Mouchette a été vue comme une folle par le docteur, et le supérieur de Donissan a dit que son élève serait vu comme un fou s'il venait à dire ce qu'il a vu aux autres. On les voit également tous deux comme des gens pas doués. Ils sont vus également comme une charge par les autres. La rencontre de Donissan et de Mouchette est le nœud du roman. C'en est même le milieu, le point de convergence de ces 2 personnages. Dans mon édition, qui est le livre de poche, il y a en tout 276 pages. La rencontre entre Donissan et Mouchette va de la page 152 à la page 168, c'est-à-dire à peu près à la moitié du roman.
Donisan croit en Dieu et à Satan, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, d'où des incompréhensions. Même les curés ne le comprennent pas toujours. Il mêle la politique à la religion, comme lors de la première scène de la première partie. L'abbé Menou-Segret est une exception car il croit en l'expérience de Donisan, mais il est dans l'oisiveté. Quant à l'abbé de Luzarne, il est intéressé par les sciences et il est rationaliste. On reproche beaucoup de choses à Donisan, dont sa tenue qui est négligée. Or, ce n'est pas ce qui est le plus important chez un prêtre. Mouchette, elle, croit à Satan. Elle demande même au docteur Gallet s'il croit en Satan. Donisan, sans se douter qu'il est un bon curé, se remet toujours en question, mais c'est grâce à cette remise en question qu'il est un bon prêtre. Cela lui permet de ne jamais s'éloigner du chemin de la religion. C'est en se remettant sans cesse en question que l'on arrive à frôler la perfection. Un des messages de ce livre est que sur cette terre, nous n'avons jamais la paix, mais cependant, il faut continuer de croire en Dieu. Mouchette le fait en demandant à mourir dans l'Église pour se rapprocher de Dieu, ce que les autres ne comprennent pas. Donisan le fait également grâce à sa lettre. Il remarque l'illusion que met le diable dans les yeux des hommes pour faire croire à son inexistence ou alors à son méfait. Sous le soleil de Satan est un roman noir. Il y a la mort d'un fœtus, la mort d'un enfant, les morts des deux héros, l'un par suicide, l'autre par crise cardiaque, et à la mort d'un marquis assassiné par son amante. Le roman se déroule par temps froid. La nuit tombe vite. Nous sommes en décembre, lors du meurtre effectué par Mouchette. En décembre a lieu également le premier entretien entre Menou-Segret et Donisan. En novembre, nous avons la rencontre de Donisan avec le diable. Le pire dans ce roman arrive la nuit. C'est là où s'effectue le meurtre de la main de Mouchette, la rencontre de Donisan avec le diable. Le mal commence au crépuscule et a son apothéose vers l'aube. Le soleil de Satan a son pouvoir la nuit. D'ailleurs, Donisan dort peu la nuit. C'est comme s'il se tenait prêt pour affronter le diable à ce moment-là. Donisan, par ailleurs, parle plus de Satan que de Dieu. La ruse de Satan est de faire croire aux hommes que Dieu n'existe pas, que toute la race humaine est sous le pouvoir de Satan, sous son soleil. C'est ce que pense à un moment Donisan en disant que Satan est prince de ce monde. Satan est en fait comme une éclipse. Quand il met son soleil devant le soleil de Dieu, on ne voit plus le soleil de Dieu. Dans son extrême épuisement, sa curiosité indomptable la jetait déjà vers une nouvelle aventure. Le sang montait à ses joues, ses yeux retrouvaient leur flamme sombre, et lui, il la contemplait avec pitié, ou peut-être avec mépris. Car, à sa grande surprise, la vision s'était effacée, anéantie. Le souvenir en était trop vif, trop précis pour qu'il doutât. Les paroles échangées sonnaient encore à ses oreilles. Mais les ténèbres étaient retombées. Pourquoi n'obéit-il pas alors au mouvement intérieur qui lui commandait de se dérober sans retard? Devant lui, ce n'était qu'une pauvre créature reformant en hâte la trame un instant déchirée de ses mensonges. Mais n'avait-il pas été une minute, une éternité, par un effort presque divin, affranchi de sa propre nature? Fût-ce le désespoir de cette puissance perdue, ou la rage de la reconquérir, ou la colère de retrouver rebelle la misérable enfant, tout à l'heure à sa merci. Il eut un geste des épaules, d'une énorme brutalité. « Je t'ai vu. » À ce tu, elle frémit de rage. « Je t'ai vu comme peut-être aucune autre créature telle que toi ne fut vue ici-bas. Je t'ai vu de telle manière que tu ne peux m'échapper avec toute ta ruse. Penses-tu que ton péché me fasse horreur? À peine as-tu plus offensé Dieu que les bêtes. Tu n'as porté que de faux crimes, comme tu n'as porté qu'un fœtus. Cherche, remue ton limon. Le vice dont tu te fais honneur y a pourri depuis longtemps. À chaque heure du jour, ton cœur se crevait de dégoût. De toi, tu n'as tiré que de vains rêves, toujours déçu. Tu crois avoir tué un homme. Pauvre fille, tu l'as délivré de toi.
Tu as détruit de tes mains l'unique instrument possible de ton abominable libération. Et, quelques semaines après, tu rampais au pied d'un autre qui ne le valait pas. Celui-là t'a mis la face contre terre. Tu le méprises, il te craint, mais tu ne peux lui échapper. Seigneur, il n'est pas vrai que nous vous ayons maudit, qu'il périsse plutôt, ce menteur, ce faux témoin, notre rival dérisoire. Il nous a tout pris, nous laisse tout nus, et met dans notre bouche une parole impie. Mais la souffrance nous reste, qui est notre part commune avec vous, le signe de notre élection, hérité de nos pères, plus active que le feu chaste, incorruptible. Notre intelligence est épaisse et commune, notre crédulité sans fin, et le suborneur subtil avec sa langue dorée. Sur ses lèvres, les mots familiers prennent le sens qui lui plaît, et les plus nous taisons nous condamnent. L'incomparable raisonneur, dédaigneux de contredire, s'amuse à tirer de ses victimes leur propre sentence de mort. Périssent avec lui les mots perfides. C'est par son cri de douleur que s'exprime la race humaine, la plainte arrachée à ses flancs par un effort démesuré. Vous nous avez jetés dans l'épaisseur comme un levain. L'univers que le péché nous a ôté, nous le reprendrons pouce par pouce, nous vous le rendrons tel que nous le reçûmes, dans son ordre et sa sainteté, au premier matin des jours. Ne nous mesurez pas le temps, Seigneur, notre attention ne se soutient pas, notre esprit se détourne si vite. Sans cesse le regard épie, à droite ou à gauche une impossible issue. Sans cesse l'un de vos ouvriers jette son outil et s'en va. Mais votre pitié, elle, ne se lasse point, et partout vous nous présentez la pointe du glaive. Le fuyard reprendra sa tâche, ou périra dans la solitude. Ah! L'ennemi, qui sait tant de choses, ne saura pas celle-là. Le plus vil des hommes emporte avec lui son secret, celui de la souffrance efficace, purificatrice. Car ta douleur est stérile, Satan. Et pour moi, me voici où tu m'as mené, prêt à recevoir ton dernier coup. Je ne suis qu'un pauvre prêtre assez simple, dont ta malice s'est jouée un moment, et que tu vas rouler comme une pierre. Qui peut lutter de ruse avec toi? Depuis quand as-tu pris le visage et la voix de mon maître? Quel jour ai-je cédé pour la première fois? Quel jour ai-je reçu avec une complaisance insensée le seul présent que tu puisses faire, trompeuse image de la déréliction des saints, ton désespoir, ineffable à un cœur d'homme? Tu souffrais, tu priais avec moi, ô l'affreuse pensée, ce miracle même. Qu'importe, qu'importe, dépouille-moi, ne me laisse rien. Après moi un autre, et puis un autre encore, d'âge en âge, élevant le même cri, tenant embrassé la croix. Nous ne sommes point ces saints vermeils à barbe blonde que les bonnes gens voient peints et dont les philosophes eux-mêmes envieraient l'éloquence et la bonne santé. Notre part n'est point ce que le monde imagine. Auprès de celle-ci, la contrainte même du génie est un jeu frivole. Toute belle vie, Seigneur, témoigne pour vous, mais le témoignage du saint est comme arraché par le fer.